m'appelle Vincent. Mon surnom c'est Obamasque. C'est comme ça qu'on peut me retrouver un peu partout sur les différents réseaux. Pourquoi Obamasque? Alors ça sort d'une histoire secrète en 2009. Non, ce que je peux dire c'est que c'est un surnom qu'on m'a donné pour se foutre de ma gueule en fait à la base. Donc en fait je ressemblais à... Enfin il y en a qui trouvaient que je ressemblais à Obama. Ouais, si c'est vrai. Voilà. Après tout est relatif effectivement. Et du coup quand j'ai dû m'inscrire sur Facebook parce que je voulais voir tout le monde, je voulais pas mettre mon nom parce qu'on m'avait dit faut pas mettre ton nom parce que tout reste. Et du coup j'ai cherché un surnom et je voulais pas mettre Obama donc j'ai mis Obamasque. Comme ça fait Obamasqué, oui c'est joyeux. Je suis né à Beaune, j'ai fait 5 ans environ à Beaune et après je suis venu à Dijon et j'ai fait tout le reste à Dijon. Et ouais c'est spécial Dijon. T'as fait quelles écoles à Dijon? Dijon j'ai fait l'école d'Arcy. Après, je suis allé au collège Pardet, où on fait du parcours régulièrement d'ailleurs. Enfin, à côté, on rentre pas, c'est pas bien de rentrer dans les collèges, il faut pas. Et puis après, j'ai fait le lycée, je suis allé au Castel, quand c'était en train d'être rénové en partie, donc il y avait encore des trous de missiles sur les murs. Je ne sais pas trop ce que c'était, mais ouais, on pouvait passer sa main dans les murs. C'était cool, les profs étaient très sympas. Et puis après, je suis venu à l'université, j'ai fait une licence de maths. Et je me suis barré, quand même. Ah, Voilà. t'es Ouais. parti où? Donc je suis parti chez moi pour faire ma start-up. Et après, je suis monté à Paris pour me former. J'ai fait la formation coup d'état de The Family, l'édition numéro 3 en présentiel. Et puis après, j'ai fait d'autres choses. T'es de quelle origine? Ouais, j'ai beaucoup d'origines. Non, je rigole. J'en ai 5. Donc je suis né en France. Et j'ai mes parents qui sont eux aussi nés en France, mais au niveau de mes grands-parents, ça commence à partir en cacahuète. Donc j'ai une partie de ma famille qui est née en Afrique, au Bénin, une partie en Guadeloupe, une partie en Suisse et une partie en Espagne. Ce qui permet d'être je sais pas, soi-même en fait. Donc mes parents se sont rencontrés dans le coin là, en Côte d'Or. Et mes grands-parents du côté de mon père se sont retrouvés en France alors que mon grand-père venait du Bénin et ma grand-mère venait de Guadeloupe. Et après, de l'autre côté, pour tout ce qui est Espagne, Suisse, ça remonte aux arrière-grands-parents, c'est un peu plus complexe. Et du coup, tu connais tous ces pays ou toutes ces Non, je les cultures? connais pas tous. J'ai eu affaire à toutes les cultures forcément, après, plus ou moins. Donc j'ai de la famille qui est venue du Bénin un peu plus tard, j'ai des gens qui y retournent régulièrement, que je côtoie dans le coin du coup. Et après c'est vrai que ça permet d'avoir une ouverture, quoi. Par exemple, dans ton quotidien, tu vas manger quel type de cuisine? Alors dans mon quotidien, moi, je suis un peu à part parce que du coup je suis végétarien et c'est pas du tout dans la culture, enfin dans les gens que je côtoie de ma famille qui viennent de Guadeloupe ou du Bénin. Ça fait une dizaine d'années maintenant que je fais du parcours avec plus ou moins d'intensité. Et puis à côté de ça, j'ai plusieurs entreprises. Donc je développe des entreprises dans différents domaines, dans la distribution, dans le développement, que ce soit de communautés, sur les réseaux sociaux ou sur les réseaux réels. Et puis également sur du développement web, on peut faire des choses. Au niveau de l'entraînement que tu fais au quotidien Ouais. pour pratiquer le parcours, est-ce que tu fais des pompes, de la course à pied? Ça dépend des périodes. En fonction de mon objectif du moment, je vais adapter ma pratique. Pendant plus de 6 mois, j'ai fait 100 pompes par jour. Là, ça dépend, j'adapte, je ne fais pas 100 pompes tous les jours en ce moment. Donc ça dépend des moments. D'un moment, je courais, je faisais 8 km par semaine. C'est pas beaucoup, mais je voulais courir un peu plus que rien. Donc Et, ça s'adapte. et les puristes, ils ont un programme super calibré, rigoureux ou... Ça dépend. Ça dépend. Il y en a juste, ils s'entraînent beaucoup et puis quand ils en peuvent plus, bah, ils arrêtent. Et souvent c'est suffisant quand on est passionné parce que du coup quand on est passionné
et qu'on réfléchit quand même un minimum, on va diversifier sa pratique, donc on va travailler un peu tous les points de base et on va aller forcément plus vers ce qu'on aime le plus. Donc ça permet d'atteindre le haut niveau comme ça. Et puis après, on peut aussi se faire un programme sportif, tout comme dans n'importe quel autre sport. Et là, effectivement, on peut planifier un programme aussi précis qu'on peut l'imaginer. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de pratiquer le parcours? Tu me parlais beaucoup de développement personnel. Donc, quelle est toi ta philosophie de vie? Alors du coup, la pratique du parcours, elle est liée à une démarche d'évolution sur un maximum de points possibles dans ma vie, enfin un maximum de points qui m'intéressent en tout cas. Et donc la pratique du parcours, ça me permet de me développer physiquement. Au niveau santé, c'est intéressant aussi. On dit manger 5 fruits et légumes par jour, avoir une activité sportive, c'est important. Donc il y a ça. Donc il y a des livres qui ont été écrits. On va retrouver un livre avec David Bell, Sébastien Foucan et puis d'autres. Ce qui est le plus gênant, c'est quand tu mets que tu fais du parcours et que tu fais des acrobaties. Et du coup, c'est pas du parcours pur. Et donc tu as des puristes. Tout comme dans le rap, tu as des puristes, ou dans le véganisme, ou dans la politique, ou dans je sais pas quoi. Souvent, c'est des gens qui n'ont pas grand chose à faire de leur vie. Ou alors il y a des gens bien mais qui sont juste nostalgiques en fait d'une époque où c'était plus rigoureux, mais on était une communauté plus petite, il y avait moins d'opportunités. Et donc quand il y a moins de gens, les gens se ressemblent plus. Et là, vu que ça commence à se diversifier, il faut accepter que la pratique change en elle-même. Et elle s'enrichit d'autres pratiques sportives. Absolument. La Ouais. gym, les saltos, les machins. C'est ça. Et c'est le terme que tu as choisi, ça s'enrichit. C'est exactement ça. Ça veut dire on n'est pas des gymnastes, on ne le sera jamais. On ne peut pas faire de compétition style gymnastique. Déjà la compétition en soi, c'est une grosse question dans le parcours. Tout comme on ne peut pas être des gymnastes et tout comme les gymnastes ne peuvent pas être des traceurs, on peut être à la fois un gymnaste et un traceur. C'est quoi un traceur alors? C'est un pratiquant du parcours. Pourquoi traceur? Parce qu'on trace, on avance. On avance toujours. Tracer, c'est avancer. Voilà. Tracer sa route. C'est ça. Ça, c'est intéressant du point de vue linguistique, ça. Et puis il y a aussi le côté un peu historique de ça. Quand on passe sur un toit où il n'y a jamais personne qui est passé, on pose la première trace entre guillemets sur l'endroit. Le développement de Dijonais il est assez intéressant parce que il y a quand même des gens qui poussent pour que Dijon se développe plus. Ce qui est intéressant c'est que ça va ramener de la valeur. Ça fait plus de possibilités de connexion aussi entre les gens, puisque c'est un lieu physique, et ça c'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que tu as créé ta communauté là, Insta Dijon, c'est ça? Ouais. Pour moi Instagram c'est du bouche à oreille sous stéroïde, donc ça permet de rencontrer des gens. D'ailleurs on s'est rencontrés sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Et ça m'arrive de plus en plus. Et l'idée c'est vraiment de se dire aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux on peut accélérer le rythme auquel on rencontre des gens intéressants pour nous, pour eux, etc. Et après effectivement l'idée c'est à la fois de faire découvrir par Insta Dijon, sur Insta Dijon des projets locaux, des endroits, redécouvrir l'architecture, peut-être sous un angle un peu différent, avec des photos un peu différentes de ce qu'on a l'habitude de voir. Il faut demander à des traceurs, ça, hein, Voilà. qui prennent des photos des toits. Ouais, on est très ouvert en fait à tout type de photographie et même de vidéos et de projets.